Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tester une nouvelle multiprise de la marque Holbach. Il s'agit du modèle PowerSocket 505. Cette multiprise coûte moins de 60 euros, elle est plutôt bien finie. Le dessus est en aluminium, donc on a une plaque d'environ 2 à 3 mm. Elle est constituée de 6 prises type Schuko. On a 2 prises USB donc qui sont limitées à 2,4 ampères. On retrouve un interrupteur marche-arrêt. Elle est livrée avec son cordon d'alimentation de 1,5 m. Et cette multiprise, on peut également la fixer au mur. On a des encoches qui sont prévues pour. Pour faire mes tests d'écoute, je vais remplacer ma multiprise habituelle qui est en plastique par la multiprise Holbach. Donc celle-ci n'a pas de filtre intégré. Par contre, elle a une protection contre les surcharges. Donc je vais voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Avant de vous parler de mes tests d'écoute, je vais d'abord vous parler de l'ergonomie de la multiprise Holbach. Donc au niveau des prises Schuko qui sont ici, on n'a pas de souci particulier. On a un bon contact. Pas trop de jeu quand on met les prises dedans. La multiprise est stable, du fait de son poids, en fait elle est assez lourde. Par contre on a un petit souci, c'est avec la prise d'alimentation qui est ici. Donc entre le mur, la prise secteur du mur et puis la multiprise, tous les câbles ne sont pas acceptés. Alors si on utilise le câble d'origine, il n'y a pas de souci. La prise est assez fine, ça rentre dedans facilement. En revanche, ce type de prise, bon, c'est pas la peine d'y penser. C'est beaucoup trop gros. Et j'ai même essayé avec un câble de la marque AudioQuest. Donc c'est le modèle, c'est le Energy Y. Et même ce type de prise ne rentre pas dedans. En fait, elle est assez large. Ici, on a une surépaisseur. Et donc, on ne peut pas la mettre à l'intérieur de cette multiprise. Donc c'est un peu dommage. Ce qui fait qu'on est limité au câble qui est fourni. Donc ça aurait été intéressant de pouvoir essayer d'autres câbles. Mais voilà, il faut une prise IEC vraiment très fine. Donc je pense qu'on peut en trouver. Mais c'est un peu dommage. Au niveau de l'ergonomie, ils auraient pu y penser. Donc j'ai d'abord écouté cette multiprise avec son câble d'origine. Alors au niveau du son, je dois dire que la multiprise est très transparente. Alors ça n'apporte rien. Par contre, ça ne retire rien. Dans le sens où, par rapport à mon autre multiprise, je n'ai pas entendu vraiment de différence. En revanche, quand j'utilise ce filtre, donc l'ABAUA X2, l'ABAUA Audio X2, RX2, donc là ça fait une différence à l'écoute. Alors je l'insère dans une prise Schuko qui est disponible en fait. Et avec ce filtre, on a plus d'aération, donc là ça fait une différence. Par contre, c'est vrai que la multiprise avec son câble d'origine, je n'ai pas vraiment entendu de différence. Donc je vais refaire un deuxième test d'écoute en utilisant un câble de meilleure qualité. Donc le câble d'alimentation que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Donc c'est un câble de la marque Eupen. Donc je l'ai déjà utilisé sur différents appareils. Je trouvais que c'était pas mal sur des amplis, préamplis également. Donc je vais le brancher dessus parce que celui-ci, en fait, la prise IEC est assez fine. Et je peux bien la mettre dans la barrette multiprise. Donc je vais le brancher et puis je vais faire un test d'écoute avec ce câble et en retirant ce filtre. Donc je vais l'écouter comme ça et puis je vais voir ce que ça donne. Je viens de terminer mes tests d'écoute avec le câble pen donc que j'ai mis sur la multiprise. Alors il y a une légère différence à l'écoute par rapport au câble d'origine. Le câble d'origine, j'ai l'impression que les graves sont un peu plus marqués. Et par contre avec mon câble pen, les aigus ressortent davantage, ils sont un peu plus fins. Donc
on a une légère différence. Donc le câble secteur influence légèrement le son. Par contre, c'est plus flagrant quand je mets le filtre. Donc quand je rajoute ce filtre, hein, c'est vraiment plus marqué au niveau de la scène sonore. Et puis de l'aération générale, hein, c'est mieux. Donc là, la différence est plus marquée qu'en changeant de câble. Et en regardant le câble d'origine de plus près, je me suis rendu compte que c'est assez rare en fait. Ce câble peut supporter 15 ampères. Donc en général, ce type de câble, c'est du 0,75 ou millimètre carré, ou 1 millimètre carré, quoi, la plupart du temps, ce qui est vendu avec les appareils. Et là, celui-ci, c'est du 3 x 1,5. Donc la sélection de ce câble-là est pas trop mal, hein, vu l'utilisation. Donc c'est quand même pas si mal que ça. Donc je vais refaire d'autres essais. Alors je vais essayer de trouver un adaptateur pour essayer avec mon câble habituel. Donc c'est un câble Supra que j'utilise d'habitude. Et puis je verrai ce que ça donne. Je referai donc d'autres tests d'écoute avec mon câble Supra. Donc c'est ce câble-là qui était mis sur ma multiprise en plastique en fait, hein. Je referai des tests avec quand j'aurai mon adaptateur, donc d'ici 2 jours normalement. Parce qu'en fait ce câble, même sur d'autres systèmes, ce câble Supra, je trouve qu'il apporte une meilleure assise au système. Et puis on a une plus belle scène sonore. Donc je vais voir ce que ça donne. Quand j'aurai mon adaptateur, je vais l'essayer. Et puis je continuerai cette vidéo. Je viens de recevoir mes adaptateurs IEC. Donc c'est de la marque Serxion. Ils sont vendus par deux. Une dizaine d'euros. Donc on a la partie mâle et la partie femelle. Donc ils sont très fins et ça permet de rentrer dans ma multiprise all-back. Donc j'ai réussi à brancher mon câble Supra dessus en ayant un bon contact. C'est bien ajusté. Et donc je vais pouvoir poursuivre mes essais. Donc avec mon câble Supra et ma barrette all-back. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt. Allez, à ciao.